Bonjour et bienvenue au coin lecture et bienvenue pour ce deuxième partage lecture. Aujourd'hui, Le monde de Narnia, le neveu du magicien, c'est le tome 1. Voilà, je vous le montre. Le monde de Narnia, le neveu du magicien, édition Folio Junior, et cette édition est de 2008. Ce livre est pour un public à partir de 9 ans, mais moi je le trouve tout à fait adapté à des adultes, même très bien adapté à des adultes, presque plus qu'un public de 9 ans. À 9 ans, on va surtout s'arrêter sur l'histoire, et puis quand on va être adulte, on va pouvoir voir au-delà de l'histoire. Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente que je vous conseille d'aller voir, j'avais parlé que les tomes, donc il y a 7 tomes dans la série de Narnia, et l'auteur a commencé par écrire le tome 2. Ce tome 1 vient en avant-dernière position par rapport à l'écriture. C'est l'avant-dernier, c'est le 6e tome. Il l'a écrit à ce moment-là. À ce moment-là, il a voulu écrire en fait ce premier tome qui n'existait pas parce que les enfants lui posaient beaucoup de questions sur son histoire, sur le monde de Narnia. Et c'était en réponse à ces questions d'enfants qu'il a voulu faire ce tome-là, que ce tome-là est né. Ça, je trouve que c'est une très jolie histoire par rapport au tome. Dans ce tome, nous allons faire la connaissance de Polly et d'Igori. Ce sont deux jeunes enfants, des enfants à peu près d'une douzaine d'années, je dirais. C'est pas vraiment expliqué dans le livre, mais moi je l'ai ressenti comme ça. Polly est à Londres et elle est en vacances et trouve que ses vacances ne sont pas très intéressantes jusqu'au jour où elle va rencontrer Diggory, qui est son nouveau voisin, qui vit avec son oncle et sa maman malade. Alors cet oncle est un petit peu farfelu et va leur donner le moyen d'aller dans un monde extraordinaire. Dans ce monde, Polly et Diggory vont rencontrer deux personnages, un lion et une reine. Et ce lion va nous faire vivre le plus beau des spectacles. À la fin de la lecture, nous saurons si Diggory a trouvé ce qu'il est venu chercher. J'ai aimé cette lecture pour l'humour de l'auteur, pour le message qu'il porte, pour le fait aussi que Polly et Diggory nous ramènent un petit peu en enfance tout au long du livre. Et pour la fin aussi de l'histoire, car l'auteur nous emmène dans un sens tout au long du livre. Et d'un seul coup, de manière inattendue, il fait basculer l'histoire, ce qui nous précipite à ouvrir le tome 2. Et j'aime beaucoup ce genre de fin. J'espère que vous aurez apprécié ce partage lecture et je vous donne rendez-vous pour le 3e tome de Narnia que je suis en train de lire. J'ai presque terminé. Donc je vous souhaite une bonne lecture, une bonne semaine et à très vite.